Kollegin Vergiat für 2 Minuten. Monsieur le Président, mes chers collègues, il en est de Madagascar comme de beaucoup d'autres pays à travers le monde vis-à-vis desquels l'Union européenne fait preuve de son impuissance politique. Ceci est particulièrement vrai en Afrique. Un an après la prise du pouvoir illégale d'Andry Rajoelina, la grande île de Madagascar semble s'enfoncer de plus en plus dans une crise sociale, économique et financière. Et pourtant, sa population n'avait pas besoin de cela. En effet, ce pays est devenu l'un des plus pauvres du monde et la grande majorité de la population y vit désormais avec moins d'1 $ par jour. Les atteintes aux droits de l'homme s'y multiplient. Religieux, parlementaires, journalistes, responsables de la société civile font l'objet de manœuvres d'intimidation, de harcèlement. Ils sont arrêtés et jetés en prison. La communauté internationale n'a pourtant pas ménagé ses efforts, refusant de reconnaître ce qui est bien un coup d'État et que c'est bien un gouvernement militaire qui a été mis en place par Andry Rajoelina à Madagascar. Madagascar a été suspendu de l'Union africaine et de la communauté de développement d'Afrique australe. Depuis le 2 février 2009, de nombreuses tentatives ont été faites, y compris par l'ONU et même l'Union européenne, et c'est ce qui a donné lieu aux accords de Maputo et d'Addis Abeba. Mais depuis novembre 2009, ces accords semblent s'enliser du fait des divisions entre les différents protagonistes et du refus de certains d'entre eux de participer à la mise en œuvre de ces accords. À la gauche unitaire européenne, gauche vert nordique, nous considérons qu'il est temps de redonner la parole aux Malgaches et qu'il est grand temps de respecter les règles démocratiques. M. Andry Rajoelina, l'homme fort du régime, préfère organiser des élections de façon unilatérale, sans consultation du peuple malgache, au mépris des accords précédemment cités. Il a fixé unilatéralement une date pour de soi-disant élections démocratiques, d'abord en mars 2010, et il semble aujourd'hui qu'il parle d'une date non déterminée entre la fin mars et la fin de l'année 2010. C'est pourquoi nous souhaitons que l'aide humanitaire soit renforcée, que des poursuites judiciaires soient engagées et que l'Union européenne pèse de tout son poids pour que la société civile soit associée aux démarches entreprises. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes Herr Kollege Tannock für 1 Minute. Mr President, if the African Union aspires to have anything like the authority and respect accorded to the EU in international affairs, then Madagascar is surely a case in which the AU should act decisively.